si c'est vraiment un produit que t'aimes, puis que ça fit avec tous tes critères, regarde le financement, puis après ça, on va baser, tu sais, sur ça, on va baser le prix que tu peux offrir. Bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié principalement à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain. Au passage, on va parler d'entrepreneuriat et de mindset parce que d'abord et avant tout, je crois fondamentalement que l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma collègue, amie, Vanessa Calero. Salut Vanessa. Salut. Vanessa est courtière immobilière chez PMML. On va parler bien sûr de son parcours, de comment est-ce qu'elle est devenue courtière et puis on va parler des objections qu'on vit présentement dans le marché avec les vendeurs, les acheteurs et comment est-ce qu'on peut vous amener plus loin dans vos prises de décision. Fait que suivez ça. Fait que Vanessa, après 3 ans qu'on travaille ensemble, bienvenue à mon podcast. Merci. Yes. Je sens comme si tu vas me passer en entrevue. En fait, je t'ai jamais passé en entrevue. On sait si j'ai passé en entrevue? Tu m'as jamais vraiment passé en entrevue. Non, on a juste fait un FaceTime, puis ça l'a cliqué. Exact. Vraiment naturel. C'était naturel, hein? Ouais. On est des naturels. Mais je pense qu'on était comme destinés à travailler ensemble. Wow. Moi, je le vois comme ça. Moi, je pense que oui aussi. Ouais. Je suis très content que tu travailles avec moi encore après... ça fait quoi déjà, là? On va faire... Ça va faire 3 ans le 1er novembre, là. OK. Ouais, 2 ans. Ah ouais, hein? Le 1er novembre, il va falloir fêter ça. Ouais. On va aller en Espagne. Écoute, si tu veux. Mais je pense que tu m'en as déjà parlé hier, fait que ouais. Oui, c'est ça. Le monde ne le savent pas, là, tu sais. Ouais, on va se planifier un petit 4-5 jours en Espagne. That's it. J'ai jamais été en Europe. Ça C'est va être vrai? vraiment... Jamais. Mais je m'en vais là tantôt. Oui, c'est vrai. Entre 2 promesses d'achat. Ouais, exact. Entre Cool. des inspections aussi, des VD. C'est ça. Des VD, des inspections. VD, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vérification diligente. Ouais. C'est le processus de vérification diligente quand on a une offre d'achat acceptée. Vanessa, donc, Oui. ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble. T'es encore agent de bord, bien sûr, vraiment à temps partiel parce que tu te consacres beaucoup à l'immobilier. Comment est-ce que pourquoi tu voulu devenir courtière immobilière? Pourquoi? En fait, il est arrivé à un moment donné, en 2017, que j'avais quelqu'un que je côtoyais dans ma vie. Là. Je travaillais dans un restaurant, puis c'était un client, puis il me parlait tout le temps de ses affaires d'investissement immobilier. Puis plus que je parlais avec lui, bien, plus que ça m'intéressait. Puis il est arrivé un moment, c'est ça, en 2017, où est-ce que j'ai fait un voyage 1 mois et demi seul à réfléchir à ce que je voulais faire dans ma vie. Okay. Et puis... je suis quand même quelqu'un qui voit les opportunités, puis surtout avec les gens qui m'entourent. Donc, quand je suis revenue, je me suis assise avec lui, puis je lui ai dit, tu sais, j'aimerais ça apprendre de toi, tu sais, j'aimerais ça que tu sois un peu comme mon mentor, que tu m'apprennes, peut-être travailler avec toi, quoi que ce soit. Fait que là, à ce moment-là, il m'a dit, ben écoute, moi, je vais ouvrir mon agence. Je dis, OK. Il me dit, pourquoi tu fais pas ton cours? Je dis, OK. Tu sais, Cours de courtier. Cours de courtier, exact. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben tu sais quoi? J'aime ça aider les gens. Puis, j'aime ça, pouvoir faire partie des projets des gens, puis avoir l'impression, tu sais, vraiment que je les aide, puis que je les aide à arriver à leur but. Ouais. Donc, c'est une bonne opportunité pour moi. Fait que j'ai fait de mon cours, puis je voulais déjà me spécialiser en multilogement parce que c'est ça que lui faisait. Okay. Donc, je suis allée faire mon cours commercial seulement. Moi, je voulais rien savoir de résidentiel, tout simplement parce que... Je voulais le challenge qui vient avec le commercial, les investissements, les chiffres et tout. Puis t'en as-tu eu pour ton argent jusqu'à date? Oui. Oui, absolument, absolument. Puis écoute, ben, au courant des années, ça n'a pas nécessairement fonctionné avec cette personne. Mais entre-temps, son partenaire, lui, m'a présenté, il m'a dit un jour, va voir le site de PMML. OK. Regarde leurs fiches, ils sont vraiment bons. Moi, j'ai dit, OK, tu sais, je vais regarder. Puis j'ai vu qu'il y avait justement là, des possibilités de carrière chez PMML. Fait que j'ai envoyé un petit courriel juste pour avoir un peu d'informations. Puis le jour que Patrice m'a appelé, j'étais comme, OK. Puis il m'a parlé, puis il était tellement sympathique au téléphone. Puis tu sais, c'est une personne très, très, très sympathique. Ouais. Qui m'a dit, juste passe au bureau. Passe au bureau dans 2 semaines. Non. Je dis, OK, mais là, moi, je suis pas prête. Tu sais, j'étais encore avec l'autre personne.
Il m'a dit non, c'est correct, juste passe. Puis comme ça, tu sais, si dans 6 mois, tu changes d'avis, on se serait déjà rencontrés. Puis je te jure que cette ligne-là, j'utilise avec mes clients tout le temps. C'est vrai, ça. C'est vrai. Je l'ai appris de Pat. Puis, ben c'est ça. C'est comme ça que j'ai voulu devenir courtière parce qu'en plus de ça, ben, j'ai toujours trouvé que l'investissement immobilier, c'est safe. C'est le plus safe. C'est ce qui prend toujours de la valeur. C'est un besoin qui va toujours être là. Donc, ça m'a comme poussée à vraiment vouloir changer de carrière. Puis, je disais souvent au début que ça m'a permis d'atterrir un peu à terre parce que vraiment, c'est... Un gros jeu de mots avec l'aviation. Avec l'aviation, c'est ça. J'étais comme un peu tannée d'être dans les avions. C'est ça. Fait que j'ai atterri, puis je suis arrivée dans l'immobilier. Puis ensuite, ben, j'ai rencontré toi. Donc, voilà. OK. Ouais. Cool. Yes. C'est très bien. Très bien. Belle histoire. C'est inspirant. Ouais. Good. Mais ouais, c'est ça. En fait, on s'est rencontrés. Puis c'est vrai que ça a cliqué quand même assez rapide. Puis on est arrivé dans une période, moi, j'étais débordé quand même pas mal. J'avais quand même une bonne business. Mm-hmm. Puis là, ben, on était dans le pic là, de la COVID un peu. Là. Oui, c'était fin 2020, début 2021. Ouais. Je pense que je suis arrivée à un très bon moment. Tu sais, initialement, j'allais être à mon compte, j'allais être toute seule. Sauf que je suis quand même quelqu'un qui, dans la vie, aime ça apprendre en côtoyant quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait, ou un peu, tu sais, ou comme de juste être en équipe. Je suis quelqu'un qui adore être en équipe. Puis, tu sais, dans l'aviation, ben, à chaque vol, c'est une équipe différente. Fait que je m'adapte tout le temps. OK. Puis, je pense que j'ai cette facilité avec les gens. Puis, quand on s'est rencontrés, quand tu m'as appelé, tu me dis, veux-tu toujours être associé? Je dis oui. Ouais. Puis, je vais toujours me rappeler, puis on s'en parle souvent, là, que j'étais en quarantaine, puis j'étais en pyjama. Puis là, je t'ai dit, ben là, on se fait une vidéo, tu sais, au moins pour qu'on puisse se rencontrer. Puis tu m'as dit, OK, moi, je pensais que tu allais me dire, genre, tu sais, d'ici 1 heure ou quelque chose, je vais pas m'arranger. Moi, je suis pas de même, je te fais FaceTime live. Je Tu m'as fais le appelé piton. direct. Là, j'étais comme, ah! Mais. Les cheveux de même. Non, je m'étais fait une couette super rapide. Je t'ai dit, donne-moi 2 minutes. Mais on s'est parlé, tu sais, on s'est fait un FaceTime, puis écoute, ça a cliqué. C'est vrai que ça a cliqué. Les deux, on vient de Blainville, les deux, on était au même secondaire. Il y avait déjà comme plein de choses. Puis tu voulais vraiment quelqu'un qui voulait travailler, comme, tu avais besoin de quelqu'un qui était à son affaire, puis moi, j'étais littéralement, genre, je voulais, là. Fait que je pense que... Puis on a réalisé par après qu'on avait été dans la même cour, là. Ouais, qu'on avait déjà qu'on s'était échangé des courriels dans notre cours de courtage. Ouais, dans le cours de finance immobilière. Ouais. Avec Jean-Louis Signac. Oui, exact. Avec Jean-Louis. Moi, j'avais des questions sur des devoirs, puis j'aimais pas le fait que c'était en ligne parce que tu n'avais pas cette espèce de... Tu pouvais pas parler avec les autres gens, tu sais, puis poser des questions. Fait que j'avais envoyé un email à tout le groupe, puis t'es genre un des seuls qui m'a répondu. Ah ouais, hein? Oui. Un des seuls qui m'a répondu, puis je m'en suis rendu compte, genre 1 an après qu'on travaillait déjà ensemble, qu'on avait littéralement fait le cours en même temps. OK. Ouais. Intéressant. C'est pour ça que je dis qu'on était destinés. Ben oui, c'est ça. Mais pour vrai, il arrive jamais rien pour rien. Non, c'est vrai. Ma mère disait toujours ça. J'allais justement dire ça. Ouais. Exact. Il arrive jamais rien pour rien. Si on s'en va plus dans le volet du marché actuellement, tout ça, je t'avais demandé, j'avais posé une question là, tu sais, d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a une phrase que je dis souvent aux acheteurs pour les motiver? Faites des offres. Ouais. Mais je veux dire, oui, j'entends tout le temps dire ça. Faites des offres, faites des offres, faites des offres. Tu sais, puis je réfléchissais à ça en m'en venant. Puis je l'ai vu un peu comme un parallèle. Tu sais, si tu vas au gym une fois, puis tu t'attends à perdre 10 livres, puis tu l'as pas à première shot, tu vas t'arrêter d'y aller ou tu vas comme continuer, tu sais? Fait que si tu fais une offre, puis tu l'as pas, tu vas-tu juste arrêter? Tu sais, je pense que c'est... Exact. C'est question de se garder dans l'action, de se garder actif, tu sais, de vraiment comme, au pire, faire des offres sur 10 immeubles, il y en a une qui va au moins répondre, ou 2, ou peu importe, mais tu sais, c'est juste question de vraiment aller chercher ce qu'on veut ben vraiment. Oui, c'est ça. C'est de faire une sélection d'immeubles, puis de s'essayer, tu sais, peu importe c'est quoi le prix affiché, parce qu'on s'entend que les prix affichés, pour vrai, moi puis ça, des fois, on le regarde même pas, là, on fait juste regarder vraiment le coût d'opportunité. Oui, c'est ça. Puis on dit aux gens, si c'est vraiment un produit que t'aimes, puis que ça fit avec tous tes critères, regarde le financement, puis après ça, on va baser, tu sais, sur ça, on va baser le prix que tu peux offrir. Mais tu dis tout le temps ça, c'est fais une offre. Parce que si on fait pas d'offre, on va pas savoir à quel point est-ce que le vendeur est flexible ou pas. C'est ça. Puis il y a une citation qui dit « You lose 100% of the shot that you don't do ».
Wow. Something like that. C'est très bien. C'est plus politiquement correct que des fois, des choses que je peux dire. Non, mais dans le sens, j'ai une analogie que je fais souvent, puis honnêtement, elle n'est pas crue, mais je l'aime, celle-là, puis c'est... Je sais que toi. Non, mais c'est l'histoire de la fille au bar. Ben oui. Mais c'est vrai, tu sais, c'est comme... T'es au bar, puis il y a une belle fille, puis là, on est une gang de boys, puis si tous les gars regardent la fille, puis il n'y a jamais personne qui va... y parler, mais il n'y a jamais personne qui va avoir son numéro de téléphone. Ou jamais personne va savoir si c'est intéressé, c'est ça. C'est ça aussi. Exact. If she's even single or not, c'est comme... Exact. Faut faire son... Peut-être en couple, elle n'a rien à foutre, mais... Faut essayer. Exactement, faut essayer. C'est la même chose. Encore hier, c'est-tu hier? Il y a un gars, j'ai dit, t'es-tu intéressé par l'immeuble? Il me répond par courriel. Ça, j'aime pas ça parce que j'aime beaucoup mieux les conversations téléphoniques parce qu'on est capable plus de se comprendre. Mais il faut que je me réponde, il manque de jus dans l'immeuble. OK, mais c'est quoi ça, manque de jus? Tu sais? Je dis, OK, là, j'ai vraiment répondu, OK, mais c'est quoi, toi, tu veux payer pour cet immeuble-là? Qu'est-ce qui fait du sens? Fait arrête de regarder juste les paramètres que tu vois là. Va plus loin que ça. Il faut aller plus loin, c'est sûr. Il faut faire ses calculs, il faut faire ses analyses. Ben oui. Tu peux pas juste... Moi aussi, ça m'énerve quand les gens me disent « Non, le prix est trop élevé. » Ouais, okay, ça m'énerve, moi. T'as-tu regardé les autres choses? C'est comme... C'est ça. Une maison, tu la vois dehors. Ah ouais, non, elle est pas belle. Mais t'es-tu rentré en dedans? T'as-tu vu? T'as-tu vu qu'est-ce que tu peux faire avec? T'as-tu vu quel mur tu peux peut-être comme enlever puis la modifier? Tu sais, je veux dire... You gotta create your own reality that you want. Là, je pense qu'il y a tellement de monde qui passe à côté des opportunités ou de leur opportunité juste par fermeture d'esprit de dire « Ah non, ça c'est trop cher. » Mais là, pour vrai, là, tu bases vraiment ta carrière d'investisseur sur rapidement un coup d'œil sur un prix. Selon moi, t'es pas super bien parti. Tu sais. Non, exact. Fait que c'est ça que tu dis aux gens. Oui, c'est ça que je dis aux gens. Faites des offres. N'ayez pas peur de regarder plus loin. Ouais, c'est un peu ça. Exactement. Et puis, quelle objection qui revient le plus souvent des vendeurs? Par rapport à? Ben, je dirais par rapport au marché, mettons. Qu'est-ce qui revient en ce moment dans le marché? Qu'est-ce que les gens ils disent souvent? Selon toi, qu'est-ce que tu as comme objection le plus souvent au téléphone avec les vendeurs? Écoute, je pense que les gens, les vendeurs en ce moment ou les propriétaires d'immeubles qui pensent vouloir se mettre en vente ou pas, les objections les plus courantes, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir leur prix. Puis que c'est pas un bon moment pour vendre. C'est ça. C'est pas mal ça qu'on entend souvent. Puis, tu sais, moi, ce que je dis à ces gens-là, je dis, ben, ça dépend, tu sais. C'est quoi tes motivations? C'est toujours un bon moment de vendre. Ah oui. Tant et aussi longtemps qu'on s'adapte puis qu'on s'accommode au marché actuel, tu sais. Si tu veux vendre un 8 logements à 3 millions, non, c'est pas le temps de vendre. Oui, c'est ça. À 3 millions. Peut-être encore une couple d'années à attendre, tu sais. Une couple, oui. Puis t'as du travail aussi à faire. Tu sais, tes revenus sont à combien? C'est ça. Encore là, continue à jaser. Je vais faire un calcul rapide. Je vais juste calculer quelque chose. T'as dit un 8 logements? Oui. Ah non, mais j'ai exagéré. Ben, encore là, c'est ça. C'est sûr, si c'est un 1970, on n'est pas là. Non. Mais si c'est une construction neuve, peut-être. Oui, exact. Mais la majorité des gens, mettons, avec qui moi je parle, que je prospecte, c'est plutôt des gens qui ont... C'est des immeubles... existants, là, usagés, un peu dans ces années-là, là, 70, 80. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'objection. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Là. Honnêtement, oui. Je pense que c'est pas mal ça. C'est pas le bon moment pour vendre. On peut pas avoir le prix. On peut pas ci, on peut pas ça. Mais c'est comme... C'est quoi, toi, ton plan? C'est quoi ton plan de sortie? C'est quoi, toi, ton objectif? Quand tu veux vendre, tu veux faire quoi avec cet argent-là? Tu veux aller où? C'est plutôt de s'accommoder à ces buts-là que les propriétaires ont. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est ça, c'est quand les gens ils répondent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas une vision claire de leur plan de sortie. Ils ont acheté de l'immobilier parce que c'était sécuritaire, puis ils ont raison, ça l'est. C'est une belle valeur sûre.
Mais ils ont comme, OK, là, c'est sur le cruise control, cette bâtisse-là. Ouais. Ils ont finalement mis ça à leur image. Souvent, bon, malheureusement, chers propriétaires de ces années-là, vous n'avez pas assez augmenté vos loyers. Ah, j'oublie, il faut que je parle à une caméra. Je te vois regarder. Non, mais ça dépend. Des fois, je m'adresse aux gens direct, non, mais c'est Ouais. une discussion, mais Good. c'est vrai que des fois, je m'adresse à la caméra Ouais. parce que je veux comme lancer un message direct aux C'est gens. vrai. Puis, mais c'est correct qu'il n'ait pas augmenté, mais c'est correct. Ben oui, puis non, tu sais, je pense qu'en fait, c'est que les propriétaires de ce qu'on parle en ce moment, je pense que c'est une autre génération, puis c'est une Ouais. génération qui a voulu tellement garder des locataires fidèles, puis qui, tu sais, comme, ils voulaient tellement pas de changement. Tu sais, aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, là, tu veux que les gens partent, tu veux qu'il y ait du roulement parce que tu veux pouvoir augmenter tes revenus. Back Ben, then, venir à jour, ouais, c'est ça. tu sais, ouais, c'est ça, ou les mettre à jour. Back then, c'était vraiment, non, la sécurité d'avoir des locataires, des bons locataires. Il y a eu une époque, c'est vrai que le taux de vacances était très, très haut. Exact. Mais là, on est dans une époque que le taux de vacances il est genre presque nul. Là. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est juste question d'informer et d'éduquer ces gens-là, tu sais, parce qu'ils n'ont pas, ils ont malheureusement pas cette notion de... Hier, c'est ça, j'ai fait une évaluation. Là, ben, en fait, pas l'évaluation qu'on a faite ensemble, l'autre que j'avais faite, que c'était... Je voulais tellement que leur immeuble... Je voulais tellement qu'il y ait plus, mais j'arrivais vraiment pas. Là. J'ai poussé ça au maximum parce que j'ai choisi un ratio qui était le coût par logement au lieu de prendre le TGA ou le MRB parce que ça faisait aucun sens. Tu sais, ils n'avaient vraiment pas augmenté leurs revenus. Là, tu sais. Fait que là, je trouve ça plate pour ces gens-là parce que le marché a pris de la valeur, mais là, eux autres, tout le temps, ils l'ont tiré vers en bas. Oui. Il y a une grosse job à faire. Une méga job, là. Ben, c'est comme celui qu'on a présenté aussi, tu sais. Exact. C'est 79 000 de revenus pour un 11 logements. Non, c'est ça. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, tu sais. C'est sûr qu'il y a un gap avec ce qui est la réalité d'aujourd'hui, mais là, l'affaire, c'est que là, le gap, il y a eu tellement un boom que là, le gap il est rendu énorme. Là. Ouais. Mais si ces gens-là avaient juste... Puis sans je prends l'expression souvent de dire sans saigner les locataires, là, tu sais, d'être trop agressif, de juste comme une augmentation du coût de la vie, ça les aurait protégés, là. Ouais. Tu sais. Mais tu vois, avec ces propriétaires-là, ce que je fais, c'est que j'entends quand même la relation, puis je les accompagne justement pour les années qui s'en viennent à pouvoir faire ce travail-là, à pouvoir apporter leur immeuble à une certaine valeur. Fait que, tu sais, c'est pas du temps perdu ni quoi que ce soit. Tu sais, on bâtit quand même des relations parce qu'on les aide quand même à que s'ils veulent arriver à ce prix-là, ben go, on va travailler ensemble puis on va vous guider. Parce que des fois, ces gens-là, exemple, cet immeuble-là, bon, finalement, je ne sais pas s'ils vont vendre parce que c'est sûr que la fille, elle aimerait ça, récupérer l'immeuble à son père. Mais bon, OK, parfait. Il va y avoir un transfert de génération qui va se faire. Mais là, c'est important. Je suis content de les avoir éduqués par rapport à la réalité d'aujourd'hui parce qu'elle, la fille, puis même hier, j'ai dit, là, promets-moi une affaire, là. Si tu hérites du bloc à ton père, s'il te plaît, fais la job. Va chercher le manque à gagner. Ouais. Pour toi, tu as protégé ton héritage, puis on va refinancer l'immeuble, puis on va en acheter un autre. Parce que si tu reprends l'immeuble à ton père, ça se peut qu'elle n'achète pas d'autres, là, mais techniquement, c'est dans un but de croissance. Là. Fait que c'est des super de bons conseils. On est des bons conseillers là, pour les aider à comprendre ce qu'ils ont dans leurs mains. Là. Puis tu amènes un bon point aussi à la question de génération. Ça, c'est une autre objection. C'est une autre objection qu'on entend souvent. Non, c'est pour mes enfants, c'est pour ci, c'est pour ça. Puis l'affaire là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une certaine fierté parce que les autres, ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'ils ont l'immeuble. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps là, qu'ils sont là-dedans, tu sais. Puis ils veulent vraiment passer comme that legacy to their kids. Ouais. L'affaire, c'est que si les enfants sont pas dans l'immobilier ou ils n'ont aucun intérêt, ben des fois, c'est dommage, tu sais, parce que les autres, ils veulent laisser quelque chose à leurs enfants, mais sont pas nécessairement intéressés. Donc, c'est là que je propose quand même de faire des évaluations, au moins pour savoir leur valeur. Puis de commencer à entamer les discussions, tu sais, justement, si les enfants sont pas dans l'immobilier, ben peut-être juste de vendre avant qu'il soit trop tard. Bien, souvent, c'est ça, avant de te ramasser dans une succession, puis là, il y a de l'émotion qui rentre en ligne de compte.
quelqu'un est décédé, c'est pas le temps de commencer à dire, bon, ben là, on va régler les funérailles, puis après ça, on va faire évaluer l'immeuble, puis Non, c'est pas trop le temps de faire ça, là. Non. Ça, c'est un peu sûr. plate. Effectivement. Fait que c'est ça. C'est ça les objections. C'est ça, les objections. Il y en a pas mal d'autres, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que j'ai, moi, comme objection? Bon, là, on a le taux d'intérêt. Ouais, j'osais pas. Le taux d'intérêt, c'est parce qu'écoute. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Je me sens comme un CD qui saute, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CD, c'est parce que vous êtes bien jeune. Mais. Je sais, t'inquiète. Ouais. Tu as connu les Shockwaves? Oui. OK. Oui. Jaune? Oui, les jaunes avec les 2 clips. Ouais, les 2 clips. Puis là, on était capable de faire du jogging avec ça, parce que sinon, ça sautait. Ouais. C'était le fun pour les rides d'autobus là, au secondaire. Ouais, c'est ça. Sinon, fallait que tu le tiennes comme ça. Oui. Tu pouvais pas trop prendre la bosse. Fallait pas que tu t'assoies en arrière de l'autobus. Non. Mais là, C'est c'était ça. pas cool. C'était pas en arrière. Ouais. Fait que là, c'était un Shockwave, t'étais assis en arrière de l'autobus. Là, tabarouette, t'étais quelqu'un. T'étais hot. Ah oui, vraiment. Ouais. Fait que bon, ça veut dire que le taux d'intérêt, c'est ça, c'est qu'il y a comme une espèce de mythe, je trouve, en ce moment, à dire, les taux d'intérêt sont hauts, c'est pas le temps de vendre. Mais les gens essaient de faire comment que. J'ai entendu une expression l'autre fois, puis c'est c'est un peu comme la bourse. Les gens essaient de penser à quel moment que c'est le mieux pour rentrer, puis pour le mieux pour sortir. Fait que là, ils regardent, c'est comme s'ils regarderaient la courbe, puis là, on est comme, on est dans le creux de la courbe. Ça revient à ce que tu disais tantôt. C'est quoi ton plan? Exact. Puis si c'est pour toi, prendre ton argent aujourd'hui, si ça t'amène quelque part d'autre, fais-les, là. De toute façon, là, comme je dis tout le temps, à un moment donné, oui, il y a le taux d'intérêt, il y a le montant de financement, il y a les valeurs économiques, mais le coût par logement, tu sais, justement, l'immeuble que j'ai évalué hier, si je prenais juste une variable, je pognais mon coût par logement, là, puis il droppait à 88 000 la porte. Ça n'avait aucun sens. Wow. Ben non. Fait que là, à un moment donné, on a laissé faire le paramètre qui est le TGA, puis le TGA est descendu à 2 Mais c'est pas grave, parce que l'immeuble, c'est pas vrai qu'il faut 88 000 la porte, c'est impossible. Non. C'est juste une question de paramètres financiers qui est écrasé. Fait que là, on va aller se diriger vers, en ce moment, j'utilise beaucoup les prêteurs alternatifs. Fait que là, j'explique aux gens que oui, on va afficher l'immeuble avec des ratios qui sont dégueulasses, mais on va aller chercher quand même. Mais tu me fais réfléchir que c'est quand même une grosse décision, tu sais, pour un propriétaire de mettre un immeuble en vente, surtout quand il a fait tout son travail. Fait que c'est pas juste question de... Je pense pas que c'est juste question de le taux d'intérêt, il est trop haut puis c'est pas un bon moment. Je pense que c'est aussi un attachement émotionnel, tu sais, puis c'est comme... C'est une grosse décision. Fait que peut-être que lui, il se dit ces excuses-là, lui ou elle, peu importe, il se dit ces excuses-là parce qu'il est juste pas prêt, tu sais, à se départir. Puis, tu sais, des fois, c'est juste... Je me rappelle d'un client qu'on est allé faire une présentation, ça fait comme 2 ans, puis, tu sais, lui, il était comme moi, je vais prendre ma retraite d'ici 3 ans. Ouais. Puis, on était comme, mais pourquoi tu prends pas juste... T'as l'opportunité de prendre ta retraite là, si tu vends ton immeuble. Pourquoi? Pourquoi tu le fais pas juste là? Tu sais, tu travailles tellement fort pour, c'est pour ma retraite, pour ma retraite, pour ma retraite. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Je sais pas, là, moi, je suis pas dans leur soulier, là, mais pourquoi est-ce que c'est très difficile de devancer la retraite puis de se dire, fuck off. Si je vais le vendre tout de suite, puis je vais aller profiter de la vie. La vie est tellement précieuse. Là, non, je vais attendre 3 ans de plus. T'es déjà si près, genre, pourquoi pas juste un peu devancer? À moins que t'es pas encore à ton but ultime financier. Exact. Mais crime, quand t'as acheté l'immeuble à 600 000, puis là, il vaut genre 3 millions. C'est ça. Je veux dire... Ouais, mais là, OK, là, ça m'amène à l'autre objection. Ouais. Ouais. Qui est le fameux gain en capital. Là, le monde va dire, ouais, mais je vais payer de l'impôt. Ouais, mais c'est sûr, tu vas payer de l'impôt. Il n'y a personne qui échappe à ça. Personne. Tout le temps. Plus t'attends, plus ça va être... Plus tu vas en payer aussi. Ben oui, puis il y a des façons, si tu veux étaler ça dans le temps, on va faire une balance de vente. Il n'y a pas beaucoup d'incitatifs fiscaux, mais quand même, il y en a un. Si tu n'as plus d'hypothèque, fais une balance de fin un premier rang. À part de ça, c'est ça le gain. C'est parce que si tu fais moi, il y en a un moment donné, il dit, je vais payer de l'impôt. Je dis, oui, mais ça veut dire que tu as fait de l'argent. C'est un bon point. Si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu fais de l'argent.
C'est aussi simple que ça. Ouais. Une manière positive de voir le gain en capital. Ouais, c'est une façon positive de donner ton argent à quelqu'un d'autre. Avec un sourire. C'est vrai. Non, c'est sûr. Fait qu'il y a le gain en capital. Mais ça, on n'y échappe pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objection? Ben, on va y revenir. Bon. T'habites à Montréal? Ouais. T'aimes la ville? J'adore. T'as un petit fait pour la banlieue, mais tu tripes sur la ville. Oui. Parfait. La banlieue, c'est mon chalet. OK, c'est ça. Il y a plus d'arbres et tout le kit. Puis, Ouais. il y a un lifestyle à Montréal. Ouais, j'ai toujours aimé la ville. Mais c'est parce que j'ai grandi en banlieue, Mhm. mais tous les week-ends, on était en ville. OK. Fait que c'est pas comme si j'étais complètement retirée de la ville, tu sais, en ayant grandi en banlieue. Fait que j'ai toujours aimé ça. Je sais pas pourquoi. J'aime ça être en ville, tu sais, pouvoir marcher 2 coins de rue, aller à un petit café. Faut pas que je prenne mon auto pendant 10 minutes. Ouais. Ouais. Fait que non, j'aime ça. C'est vivant, c'est... Puis, t'as trouvé un parking qui est presque impossible. J'ai une belle collection de parking, de tickets de parking. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que t'as-tu des secteurs à Montréal que, tu sais, en immobilier, là, tu sais, que tu prioriserais peut-être plus que d'autres ou... En tant qu'investissement. Ouais, en tant qu'investissement, là. Moi, je te dirais... J'ai souvent la Chine en tête. OK. J'ai souvent la Chine parce que c'est quand même près de plusieurs... Ben, de l'autoroute, c'est près de l'aéroport, c'est près... Je trouve que c'est encore sous-exploité, tu sais, c'est pas encore gentrifié. OK. C'est pas comme Verdun. Je pense que Verdun a eu son buzz depuis déjà quelques années. Puis on a vu justement, tu sais, même en 2021, durant la COVID, Ouais, c'est vrai. beaucoup d'immeubles en vente à Verdun. Parce que, justement, toute la rue Wellington s'est développée. Il y a eu un changement drastique là, à Verdun. C'est clair. Puis je pense qu'on s'en va encore un peu comme ça, tu sais, vers l'ouest. Donc, je pense que la Chine, ce serait un secteur que j'investirais en ce moment, puis que je sais que ça va prendre beaucoup de valeur là, encore dans les années à venir. Sinon, ce qui bouge le plus en ce moment, je dirais quand même que ça reste dans l'ouest. Côte-des-Neiges. Ouais, Côte-des-Neiges, je pense que c'est en train de vivre beaucoup de changements aussi. Je pense que c'est des immeubles locatifs là, qui ont besoin quand même beaucoup d'amour encore, puis de changement, je pense. Là. Puis il y a la station du REM là, qui s'en vient bientôt proche à Édouard-Montpetit. OK. Donc, je pense que ça amène beaucoup de valeur aussi. Puis ça reste que c'est proche de plusieurs hôpitaux, les universités. Fait qu'en termes de localisation, ça bouge souvent. Là, quand tu vois des immeubles là, dans Côte-des-Neiges, Westmount, Notre-Dame-de-Grâce. OK. Westmount, il n'y en a pas souvent. Il n'y en a vraiment pas souvent. Non, c'est ça, exact. Outremont, tu sais. Ouais. On a vendu un, Outremont. Oui, mais tu as vu, tu sais, On cherchait des comparables, puis on en avait pas beaucoup. On n'en avait pas beaucoup. Puis ça a quand même été rapide, là. Puis il y a eu beaucoup d'engouement aussi, là. Beaucoup. Fait que c'est... Tu sais, je parlais avec un client que j'ai fait une présentation sur un immeuble sur Van Horn, en diagonale du métro, là. Puis il me parlait de la valeur de son immeuble, puis j'ai dit, tu sais, ton immeuble, il est timeless. Peu importe le marché, ton immeuble va toujours valoir beaucoup parce que tu es là. C'est ça. Parce que tu es sur le coin de Van Horn, puis genre le métro, tu sais, c'est indispensable. Fait que, ouais, l'Ouest, c'est pas mal. C'est bon ce que tu dis parce que Montréal, c'est ça. Tous les gens qui achètent à Montréal puis qui ne jurent que par Montréal, c'est parce ils savent que Montréal, c'est un first market qui va toujours prendre la valeur avant tout le monde. Absolument. Tu sais, souvent des gens, ils nous appellent puis ils disent « Ouais, je cherche un TGA de 7. » Ouais. Un TGA pour ça. C'est ça, ou ça. Mais il y en a, tu sais, qui vont nous appeler, ils me disent « Je veux un TGA. » Là, j'exagère peut-être un peu, là, mais non, j'en ai déjà qui m'ont dit « Moi, je cherchais du 7. » Je dis « OK, ben là, on va sortir de la ville, tu sais. » Mais l'affaire, c'est que tu vas avoir un TGA de 7, mais tu n'as pas de prise de valeur. Pas autant. Ben, c'est ça, pas autant, exact, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que Montréal, c'est vraiment un marché, un premier marché qui a toujours de la valeur. C'est une belle valeur sûre. C'est Philippe, justement, juste avant, qui disait... c'est lui qui disait ça, dans le fond. Il dit « Je préfère
Mettons quelqu'un qui a de l'argent, il dit plutôt que d'acheter un immeuble dans ce secteur-là parce que tu veux du cash flow, prends ton argent, fais du prêt privé sur un immeuble sur Outremont. Tu as un deuxième rang ou tu as un premier rang sur un actif qui est une valeur sûre, puis ton cash flow, ben, ça va être la même chose parce que tu n'as pas tant de prise de valeur. C'est super intéressant. Oui, vraiment, j'ai trouvé ça. C'était très bon l'entrevue. D'ailleurs, vous irez l'écouter sur l'actuariat, comme la valeur de l'argent dans le temps, comment est-ce que ça peut faire changer complètement ta vision, en fait, tes décisions en immobilier. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ben, c'est important, là, je veux dire. Jean-Louis il a mis beaucoup d'emphase sur ça dans nos cours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Ouais. La mathématique financière immobilière est très importante. Absolument. Oui. De plus en plus. Ben, ça a toujours vraiment été ça, là. Je veux dire, c'est pas juste c'est pas juste le côté esthétique, c'est pas juste les logements, c'est les chiffres, là. Exact, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des chiffres, puis il y a les milieux de vie qu'on crée à travers ça. Vraiment, vraiment. Le temps file, Vanessa. Oui. On a commencé un peu en retard, mais c'est de ma faute cette fois. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pose la question à pas mal de monde. En fait, presque tout le monde, parce que je trouve que c'est un segment intéressant dans le podcast. Dans ta valise d'investisseur immobilier, quel outil qui serait le plus important, en fait, à avoir dans ta valise d'investisseur immobilier? Honnêtement, si je pouvais avoir genre une mini-version de toi qui se promène partout avec moi. Wow! Ouais. Non, ouais, mais je niaise, là, mais... non. Mais en gros, je niaise, mais je niaise pas parce que dans le fond, ça m'amène à mon entourage, mon réseau, mais pas juste mon réseau, mon entourage proche. Ouais. Tu sais. C'est important d'avoir des excellentes relations avec les gens autour de nous, de s'entourer de gens qui ont des visions similaires, des buts similaires, de vraiment, puis que tu vois comme une valeur dans leur opinion. Tu sais. Je veux dire, oui, on travaille ensemble, mais tu es comme devenu un ami, puis des fois, je vais t'appeler, puis je vais te demander ton opinion, mais c'est... Fait que, oui, dans mon coffre à outils, là, j'aimerais vraiment savoir... Mais je sais que tu vas... mais je sais que tu vas faire partie, tu sais, parce que je sais que tu vas probablement m'accompagner dans ces démarches-là. Tu sais, je ne vais pas m'accompagner, mais tu vas être autour de moi. Fait que... mais je dirais mon entourage. Hein? Je vais verser une larme, je pense. Non, mais mon entourage. Une bonne équipe. Ouais. Je pense que c'est ce que j'entends aussi le plus souvent, là, c'est d'être bien entouré, tu sais, de bons professionnels, de bâtir des bonnes relations. Tu vas avoir, pas juste par utilité ou par nécessité, tu vas pas devenir ami avec un avocat juste parce qu'il est avocat, tu sais, mais c'est vraiment de connecter avec la personne. Puis tant mieux, tu sais, s'il est avocat ou s'il est notaire ou s'il est ça, mais de vraiment s'entourer de gens qui vont te pousser puis qui vont te pousser puis qui vont t'inspirer. Qui vont t'inspirer à vraiment vouloir aller plus loin là, puis à bâtir. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que j'arrive d'un tournoi de pêche, pas un tournoi, mais un voyage. Un tournoi de pêche. Est-ce que c'est un tournoi que j'ai perdu? Je peux te dire. Okay. Je t'annonce que j'ai pas gagné. Fait que. OK. Moi, puis ma perche chaude, puis mon. C'est quoi, j'ai pogné un poisson blanc puis une perche chaude. Mais l'année prochaine sera la bonne. Okay. C'est ça. C'est tout tournoi de golf. Hein? Tournoi de golf. Ouais, tournoi de golf. Ça aussi, je suis bon dans d'autres affaires, en tout cas. Mais moi, t'essayes. Ouais, c'est ça. Puis tu t'essayes pourquoi? Parce que tu t'entoures de gens qui font ça, puis quand t'es là, t'apprends des gens, tu bâtis des relations, tu t'entoures de gens qui t'inspirent, toi, t'inspires d'autres gens. Je veux dire, c'est exactement mon point. C'était vraiment bon, justement, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait des masterminds. Pour ça qu'on fait des 5 à 7 avec des gens d'immobilier. Échanger, s'instruire, grandir. Ouais. Il y a toujours une pépite quelque part qui t'amène un step plus loin. Puis pas avoir peur, tu sais, de manquer des fois de connaissances, de poser une question qui, pour quelqu'un d'autre, va sembler tellement obvious. Mais moi, je me suis promis que quand les gens me disent « Ben là, tu sais pas », ben non, je te donne la possibilité à toi de m'instruire sur ça. Tu sais, genre, on dirait que tu relances un peu c'est ça. Le truc de, je sais pas, là, de te faire sentir mal parce que tu sais pas quelque chose, mais non. Tu sais, de pas avoir peur de vraiment
s'entourer de bons gens, de Cool. bonnes personnes. Avant qu'on termine ça, Philippe Oisy t'a posé une question. Donc, on sait, là, tu fais du courtage immobilier. Ouais. Et puis, Depuis 2020. depuis 2020, tu profites encore de ta carte chouchou chez Transat pour voyager. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ma carte chouchou, c'est ma seniorité, puisque ça fait quand même 13 ans que je fais ça. C'est ça, exact. Et sa question était que comment tu conjugues un peu comment tu conjugues ça, puis est-ce que ça t'apporte quelque chose, justement, le fait d'être agent de bord? C'est ça qu'on dit, agent de bord? Oui, agent de bord. C'est pas hôtesse de l'air, hein, c'est pas ça? Moi, ça me fait absolument rien, là, mais apparemment, c'est agent de bord. C'est agent de bord? Oui. Donc, le lien entre l'agent de bord et l'immobilier, mais tu as quand même un peu répondu au début. Je trouve ça intéressant ce que tu disais, parce que au début, tu disais que justement, tu es à l'aise avec les gens, puis ça t'a amené une espèce de côté social. Oui. Fait que, voilà, c'est ça sa question. Comment je conjugue les deux ensemble? Écoute, c'est quand même assez intéressant parce que oui, à cause de la seniorité que j'ai aujourd'hui, j'ai 13 ans de seniorité, je peux avoir des beaux vols. Des beaux vols, pour moi, c'est des 48 heures à destination. Des 48 heures à destination, est-ce que ça me permet de travailler sur mon courtage? Oui, parce que je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis dans l'hôtel, peu importe, j'ai mon ordi, j'ai mon cell, je peux faire tout ce que je veux. Donc, oui, ça a quand même pris un petit bout de temps. Tu sais, à cause de COVID, on n'a pas volé pendant un petit bout. Donc, quand j'ai déposé mes ailes, je recevais ma licence de courtage immobilier, puis j'ai pas revolé avant août 2022. Donc, l'année passée, ça fait exactement 1 an que j'ai recommencé. Puis, je dois t'avouer que quand j'ai recommencé à faire mes vols, j'avais oublié cette espèce de... j'avais oublié, ou je pense que j'avais peut-être mis de côté cette espèce de serviette, comme la serviabilité, comme avec les gens. Serviabilité, oui. Donc, quand je suis revenue de mon deuxième vol, je pense, j'étais comme, aïe, c'est vrai que comme j'ai cette personnalité à l'intérieur de moi, tu sais, comme de jaser avec les gens dans l'avion, de rendre tout ça plus calme. Puis on dirait que j'étais tellement dans la technicalité en tant que courtière. Ouais. J'étais tellement dans le volet plus vraiment technique que j'avais oublié de juste chill, puis de parler aux gens, puis de vraiment, tu sais, d'apporter ce côté, genre, je suis drôle, je fais des jokes des fois. Puis j'avais complètement oublié, tu sais, j'avais comme, oh shit, OK, c'est cool, là, je peux apporter ça à mon courtage. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que ça m'a comme donné un petit peu plus de confiance, puis plus de... Good. Genre, je suis devenue comme plus relax un peu, genre, dans ma carrière. Puis, je vole juste les fins de semaine. Fait que, tu sais, toute la semaine, je suis ici. C'est ça. Mon horaire, je peux l'adapter comme je veux. Je veux dire, c'est jamais un souci. Les seuls moments que je vais pas être disponible, c'est quand je vole. Tu sais, quand je traverse l'Atlantique, tu sais, justement, comme ce soir, à partir de 7 heures. Mais il n'y a personne qui va m'appeler un vendredi soir, tu sais. À part moi, tu sais. Peut-être. Fait que, mais tu sais... Sinon, je prends le relais, puis je c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui est le fun, justement, d'être en équipe. C'est qu'on s'est assis, puis je t'en ai parlé, puis je te l'ai dit, tu sais, t'es-tu correct avec ça? Puis tu m'as dit oui. Ben oui. Fait que j'ai fait, c'est excellent. Puis en plus, je t'amène en Espagne, là, d'ici 1 mois, là. Fait que, t'es bien content. Ah oui, fêter nos 3 ans. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est le fait d'être en équipe, ça me permet, justement, que si un jour... Je peux pas être. Puis c'est sûr que je vais pas planifier mes visites, mes inspections le jour que je sais que je vais. Ben non, c'est ça. Fait que c'est très flexible, en fait. C'est ça le mot. Comment est-ce que je consume les deux? C'est que les deux sont très flexibles. Puis oui, je suis capable d'être en Espagne puis d'être en train de rédiger une offre d'achat avant d'aller prendre mon apéro, mettons. Good. Oui, c'est ça. All right. Mon prochain invité, c'est Nick. Fait que c'est à ton tour de poser une question à Nick Slobodinuk. Nick? Ouais. OK. Je pense que je te l'avais pas demandé avant, fait que c'est sur le fly. Donc, non, mais j'y avais pensé. Nick. Écoute, je sais que Nick, il est très... il est sorti, là, je pense des fois, il croit à la numérologie, puis genre, ça affaire-là un peu. Fait que je crois sans doute qu'il aspire à laisser une empreinte sur cette terre. Okay. Puis je me demande c'est quoi. Lui, en tant que courtier, en tant qu'investisseur... qu'est-ce qu'il veut laisser comme legacy, que ce soit peut-être à son fils ou dans le monde du courtage ou dans le monde de l'investisseur? Est-ce qu'il y a un certain désir ou rêve de vouloir laisser une empreinte, puis ce serait quoi? OK. Puis moi, je vais lui demander c'est quoi son chiffre préféré.
C'est quoi son chiffre? Il m'a l'air d'un gars qui aime beaucoup le 3. Je sais pas pourquoi. Là, mais... OK. Je prends des notes. Si c'est vraiment le 3, je vais aller jouer à l'auto. Ouais, c'est ça. All right. Merci beaucoup, Vanessa. Mais merci à c'est toi, vraiment tout le temps qu'on a, ça fly assez vite. Ouais. Des fois, le monde dit on va parler 40 minutes, 50. Ben oui, tu vas voir. Ça fait déjà 50 minutes? Ben, ça fait. Là, on avait commencé en retard, mais je pense que ça fait un bon 40, là, ouais. 30-40. Je veux dire, c'est comme si on était au bureau puis on jasait. Là. That's it, c'est ça. Fait que tu vas-tu revenir? Oui, si tu me réinvites, absolument. Bon, d'après moi, je vais te réinviter. Good. Donc, c'est où qu'on peut te trouver, Vanessa? Sur Facebook, sur Instagram, Better Call Van. Better Call Van. Ça m'a accroché, ça. Ouais. Parce que pour ceux qui... une de mes émissions que j'aimais beaucoup, c'est Better Call Saul. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, Better Call Van, je sais, ça sort de là, tu sais. Puis j'ai fait comme, ben non, on voit que t'as fait Better Call Van. Ouais. Puis en plus, t'es courtière, vous êtes mieux d'appeler Vanessa. Fait que appelez Vanessa. Ouais. On travaille ensemble. On est un bon team. Sur LinkedIn aussi, tu sais, un peu partout. Là, puis sur le site de PMML, partout. PMML, voilà. Et exact. Vous suivez ce podcast-là qui va être sur PMML TV bientôt. Donc, abonnez-vous. Et puis, on se voit pour un autre épisode prochainement. Merci beaucoup.